أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين صلوات ولعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وربائه في عليه سواء في كل ساعة وليا ورافلا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضهون وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد. Commentaire de Dua Notba, la 13e partie. Le Dua Notba est une obligation du cœur. Ce n'est pas une obligation du cœur dans le sens qu'il faut réciter le Dua Notba, mais ce qui est une obligation du cœur et que nous trouvons dans le Dua Notba, c'est le fait d'être touché par la séparation et l'envie de rencontrer l'imam Zaman. On doit avoir une chaleur pour ça. Si notre cœur est froid, pour cette action, pour par la séparation, d'être touché par le cœur et l'envie de rencontrer l'imam, ça voudrait dire que c'est très très grave. Nous sommes totalement muqassir, c'est-à-dire négligents ou en dessous de ce qui nous est demandé vis-à-vis de l'imam. Bien sûr, on ne pourrait, très difficile qu'on pourra être vraiment à 100%, c'est très difficile, mais on doit ressentir quand même un petit peu, ne serait-ce même un petit peu, cette douleur de séparation envers l'imam. Il y a beaucoup de passages dans le Dua Notba qui évoquent la plainte de la séparation. Une des conséquences de la séparation de notre bien-aimé, c'est les pleurs. Et un des sens importants des pleurs, ça vient de l'amour et de la chaleur de la séparation. Dans le Dua Notba, nous retrouvons les pleurs. À quel endroit ? Regardez, dans le Dua Notba, il y a la phrase, entre autres, وَهِيَاهُمْ فَيَنْدُبِ نَدِبُونَ وَمِثْلِهِمْ فَلَدْرَتَيْ دُمُوعًا وَلِي يَسْخُخِيَ لَسَيْخُونَ وَيَدَجَلْ دَجُونُ وَيَعِجْ الْعَجُونَ. Et pour de telles personnes, que les larmes soient versées. C'est-à-dire ceux qui pleurent pour la famille de Mohammed wa Ali Muhammad. On doit verser des pleurs pour cela. Que ceux qui poussent des cris, que ceux qui font du vacarme fassent du vacarme, que ceux qui hurlent, hurlent. Et après la suite, la plainte vis-à-vis de Ahlul Bayt, le manque vis-à-vis de Ahlul Bayt, Ayn al-Hassan, Ayn al-Hussein, etc. Où est le Hassan, où est le Hussein, salawatullah alayhim. Et la chaleur de la séparation, et entre autres, avec la venue de l'imam Zaman, il y a une phrase qui dit « Dissipe par lui leur peine et leur mal d'amour. » C'est-à-dire, ils sont en peine, les véritables chiites, le fait de ne pas voir l'imam. Le Dua Notba est entre les pleurs et l'amour. Ce lien que nous devons avoir envers l'imam Zaman est supérieur à tout.
Et dans le lien qu'on peut avoir, il y a des degrés. Par exemple, les parents, le lien consanguin, il est différent des autres membres de la famille. Il y a des preuves dans le Saint-Coran comme quoi qui montrent que l'amour d'Allah, l'amour du prophète et l'amour des imams, alayhi salam, il doit être supérieur au lien parental. Je vais vous donner par la suite, dans la suite de cet exposé, Inch'Allah. Le lien que nous devons avoir avec Imam Zaman, il doit être comme le petit enfant quand il appelle ses parents. Cet enfant ne le fait pas uniquement en utilisant sa langue, un mouvement de langue, en disant papa, maman, 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 maman. Et il les appelle de tout son être, même des fois quand ils sont absents quelques instants, c'est-à-dire ses parents et entre autres en particulier sa mère. Elle a quitté une pièce, l'enfant il crie tout de suite. C'est de cette manière que nous devons invoquer du fond de notre être Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, le tawassul du prophète, des imams alayhi salam. Est-ce que nous avons cet état lorsque nous adressons Allah au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux imams? Bien sûr, pour beaucoup, la réponse est non. C'est pour cela que notre état fait que nous manquons de choses pour cheminer vers Allah Azza wa Jal et atteindre la perfection. Plus on aura de l'attachement envers ceux qu'Allah nous a ordonné d'aimer, plus on sera récompensé et on atteindra des degrés de piété. Je vais vous donner des versets coraniques qui nous montrent que nous devons aimer Allah, bien sûr Allah, et l'amour des wali Allah, du prophète, des imams. Il doit être supérieur à tout. Et cet amour doit dominer tout notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate Tawbah, le verset 9, donc la sourate numéro 9, pardon, le verset 24, dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos clans, les biens que vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le déclin, des demeures où vous vous plaisez, vous sont plus chers que Allah et son messager, et la lutte sur le chemin d'Allah, attendez-vous à ce qu'Allah vienne avec son commandement. Allah ne dirige pas les gens pervers. La sourate numéro 9, le verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. Le Coran, il n'interdit pas l'amour des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des conjoints, de la tribu, tant qu'ils ne sont pas hostiles à Allah Azza wa Jal et à son prophète, et aux imams, bien sûr. Alayhi salam. Il n'interdit pas non plus l'amour des biens, du commerce, des maisons, etc., tant qu'ils ne sont pas illégaux. Puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, dit on a enjolivé, c'est Allah Azza wa Jal qui a enjolivé, aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Sourate Ali Imran, donc la sourate numéro 3, le verset 14. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة وحيل مسومة والعنام والحبط صدق الله العلي العظيم. La suite du verset intéressant, c'est là une jouissance de ce monde, c'est tous ces biens-là que Allah nous a donnés. Et c'est auprès d'Allah que le meilleur lieu de retour est auprès de lui. Le meilleur lieu de retour est auprès de lui. Ce qui nous interdit donc, c'est que cet amour soit plus fort que l'amour d'Allah, de son prophète et des imams et du combat sur son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certains hommes prennent des associés en dehors d'Allah, mais les croyants sont les plus zélés dans l'amour d'Allah. Donc, si nous, Surat al-Baqarah, le verset 165, si toutes ces choses-là sont supérieures dans notre cœur à l'amour d'Allah, nous venons des associés à Allah. Donc la sourate numéro 2 du Coran actuel, le verset 165. C'est le début du verset, le tout début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم. Ce troisième verset, il complète le premier verset pour insister sur le fait que l'amour d'Allah Azzawajal doit l'emporter sur tout autre amour. Puisque dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala condamne ceux qui aiment quelqu'un d'autre que lui, et dans le troisième, il fustige ceux qui aiment quelqu'un d'autre que lui. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, il dit, on n'aura pas une foi pure et sincère d'Allah Azzawajal tant que l'on n'aura pas aimé plus que soi-même son père, sa mère, ses enfants, sa famille, ses biens et tout le monde. Tant que l'on l'aura, on n'aura pas une foi pure et sincère en Allah tant qu'on ne l'aura, c'est-à-dire Allah Azzawajal, pas aimé plus que soi-même son père, sa mère, ses enfants, sa famille, ses biens et tout le monde. Bir el-Anwar, le volume 70, la page 24 à 25. Et l'amour divin, si on prétend aimer Allah Azzawajal, il n'est pas un amour dissocié de tout. C'est-à-dire, on doit avoir l'amour divin, il a des exigences, des nécessités et des conséquences. S'il n'y a pas de trace de l'amour d'Allah, ce n'est pas un amour sincère. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire comme quoi on aime Allah Azzawajal, il faut que nos actes le démontrent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Alors, Surat Al-Imran, la sourate numéro 3, le verset 31. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Donc, lorsque le croyant, il a Allah Azzawajal dans son cœur, il aime vraiment. Et si les exigences de cet amour, ils s'opposent aux autres personnes, c'est l'amour d'Allah Azzawajal qui doit l'emporter. Et là, on peut croire que le croyant est sincère vis-à-vis de son amour d'Allah Azzawajal. Maintenant, si nous aimons Allah Azzawajal, quels sont les fruits de tout ça?
C'est-à-dire que normalement, une des traces du fait d'être aimé par Allah et de aimer Allah, c'est le fait d'obéir à Allah et de suivre son prophète, sallallahu alayhi, et les imams, alayhi salam. Si le croyant aime Allah, il lui obéit et obéit au prophète, sallallahu alayhi, et l'obéissance à Allah et à son prophète appelle l'amour d'Allah. C'est quelque chose de réciproque. C'est le verset que je vous ai cité précédemment, dit si vous suivez Allah, Allah vous aimera. Si vous suivez moi, en parlant du prophète, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est bien ça, je pense que c'est ça. Je n'avais pas... Je fais peut-être une petite erreur. Donc là, c'était Sourate Al-Imran, le verset 31. Normalement, je vous ai cité cela tout de suite. Oui, bien sûr, je vous ai cité cela. Si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça dans le Coran, à travers le Saint-Coran. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah pardonne et est miséricordieux. L'amour d'Allah Azzawajal aussi, il purifie le cœur des souillures qui se sont accrochées de l'amour de ce monde. Et ça, c'est une des choses que Allah Azzawajal fait avec son serviteur, il le détache. Il fait que le cœur du croyant soit concentré à lui Azzawajal. Selon l'imam Ali alayhi salam, il dit l'amour d'Allah est un feu qui brûle tout ce qu'il traverse, et une lumière qui illumine tout ce quoi elle brille. Bir al-Anwar, volume 70, verset 23. Bien sûr, ces hadiths, ces versets coraniques qui parlent d'Allah, parlent aussi de ceux avec lesquels il est obligatoire de les aimer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, mais en particulier le prophète Mohammed, et les imams, nous savons, les infaillibles, Fatima az-Zahra alayhi salam. Donc cet amour, il purifie le cœur, il l'illumine. Il lui apporte lumière et clairvoyance. L'imam Sa'd alayhi salam dit, si l'amour d'Allah projette sa lumière sur le cœur d'un croyant, il le débarrasse de tout ce qui l'occupe, au point que toute évocation en dehors de celle d'Allah devient pour lui obscurité. Celui qui aime Allah est le plus sincère des hommes envers lui, le plus véridique dans sa parole. Le plus respectueux de ses engagements, le plus pur dans ses actes, le plus limpide dans ses invocations et le plus obéissant dans son culte. Donc, qu'est-ce que ça donne le fait d'aimer Allah? Ça implique, encore une fois, des obligations et ça donne des choses. Les anges s'enorgueillissent de lui lorsqu'il s'entretient intimement avec Allah et sont fiers de le voir. Bir al-Anwar, toujours, le volume 70, la page 23. Quand on aime Allah Azzawajal, Allah Azzawajal installe dans le cœur du croyant le rappel, l'amour du rappel d'Allah Azzawajal. Car l'aimant, il se rappelle fréquemment de son bien-aimé. Alors que le cœur oublieux et distrait, il n'est pas réceptif à l'amour. L'amoureux ne peut pas oublier celui qu'il aime, continuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Non, pardon, ce n'est pas une... J'ai fait une petite erreur. On va vous citer un hadith de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam dit, le cœur qui aime Allah aime beaucoup le mouvement vers et pour Allah, alors que le cœur distrait d'Allah aime le repos. Tanbi al-Khawatir, page 332. Et plus il aimerait Allah Azzawajal, le serviteur, plus il se rappelle de lui. Il le fait son rappel. Et quand quelqu'un n'aime pas une chose, il l'ignore. Et entre autres, Allah Azzawajal met dans son cœur la veillée de la nuit, Salatul Layl, l'accomplissement de longues prosternations, les prières, les doigts, les invocations, la continuation du culte et de l'adoration. Il a rapporté qu'Allah Azzawajal a révélé au prophète Moussa ibn Imran
ibn Imran, alayhi wa abdullah salatu ala Muhammad wa ali Muhammad, aura menti quiconque prétend m'aimer, alors qu'il m'oublie en se livrant au sommeil à la tombée de la nuit. Tout amoureux n'aimerait-il pas se retirer en tête à tête avec son bien-aimé? Me voici, ô fils de Imran, en train de voir ce que font les aimants. Leur vue quitte leur cœur, et mon châtiment se présente devant leurs yeux. Pierre et Lanoir, le volume 70, page 14. Une des traces que le fait qu'Allah nous aime, c'est le fait qu'on se confie totalement à lui. C'est-à-dire on accepte l'ordre d'Allah. Et c'est pire que le fait de se résigner. C'est un autre degré plus haut, l'acceptation de l'ordre d'Allah. Résigner parce que on peut se résigner, on patiente, on se résigne, mais au fond de soi, on ne l'accepte pas totalement, d'une manière totale. Alors que l'acceptation, on agrée totalement cette chose-là. Et l'acceptation de l'ordre d'Allah, de son degré et de sa décision constitue l'une des plus hautes positions des amis d'Allah, L'imam Ali alayhi salam dans le Dua Khomeini nous dit: ô mon Dieu, Allahumma, je te prie en toute soumission, en toute humilité, et très modestement d'être indulgent envers moi, et d'avoir pitié de moi, et de me rendre content et satisfait de ce que tu m'as imparti, de me faire humble dans tous les cas. Donc dans le Dua Khomeini, donc Mafatih al-Jinan, vous le retrouvez ou ailleurs. Dans le Ziyarat Amin Allah aussi. Oh Allah, Allahumma, fais que mon âme soit rassurée quant à ton pouvoir, satisfaite de ton décret, infatuée de ton invocation, et de ton doigt, amoureuse de l'élite, de tes amis bien-aimés sur ta terre et dans ton ciel. Donc l'acceptation ou la satisfaction de Allah, ça fait partie des caractéristiques et des conséquences de l'amour d'Allah. Si le serviteur aime Allah, il agrée sa décision, son décret et son commandement. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Daoud, alayhi wa salatu Muhammad wa ali Muhammad, ô Daoud, David, alayhi salam. Quiconque aime un bien-aimé croit sa parole, quiconque accepte un bien-aimé accepte son action, quiconque a confiance en son bien-aimé compte sur lui, et quiconque désire un bien-aimé, il le recherche sérieusement. Pierre et Lanoir, le volume 77, la page 42. Et donc, toujours le même verset de Sourate Al-Imran, il est très important, de la sourate numéro 3, la famille d'Imran, verset 31. Si on aime Allah réellement, Allah Azzawajal nous aimera. Dit, le prophète toujours dit, suivez-moi si vous aimez Allah, Allah vous aimera, c'est la conséquence. Et vous pardonnera vos péchés, Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Une autre conséquence de l'amour d'Allah, c'est le wilaya al-bara. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. Car lorsqu'on aime quelque chose, on aime tout ce qui va avec et on déteste tout ce qui s'y oppose. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, pour terminer, en parlant des conséquences et des effets de l'amour d'Allah, si le cœur hérite l'amour d'Allah et son éclair, la grâce y pénètre rapidement. Et lorsque la grâce habite le cœur, celui-ci atteint une autre position. Lorsqu'on atteint cette position, tout son désir et son amour se concentrent sur son Créateur et s'orientent exclusivement vers lui. Ce faisant, il aura atteint la position suprême et dès lors, son Seigneur entre dans son cœur. Il s'ensuit qu'il acquiert la sagesse d'une façon différente dont l'acquièrent les sages, la science d'une façon différente dont l'acquièrent les savants, et la vérité d'une façon différente dont l'acquièrent les véridiques. Il accède à un autre degré de connaissance par Allah Azzawajal. Une forme d'inspiration, comme on avait parlé, qui n'est pas une preuve, mais qui est un signe de guidance. En effet, les sages acquièrent la sagesse par le silence, les savants acquièrent la science par la recherche, et les véridiques acquièrent la vérité par le recueillement et le culte prolongé. Or, ceux qui suivent un tel cheminement peuvent aussi bien s'abaisser que se hisser. La plupart d'entre eux finissent par s'abaisser. Car on ne peut se hisser si l'on ne respecte pas les droits d'Allah Azzawajal, et ne suit pas ce qu'Allah ordonne, attitude qui caractérise ceux qui n'ont pas d'Allah une réelle connaissance, ni ne l'aiment d'un vrai amour. Ne sois donc pas impressionné par leurs prières, leurs jeûnes, leurs récits, leurs sciences, ce sont en réalité des onagres épouvantés. Bir el-Anwar, le volume 70, page 25.
J'en ai terminé, Inch'Allah. La prochaine fois, je serai toujours dans la 4e partie du couple maudit Hind Abu Sufyan. Et par la suite, je serai la 14e partie du Dora Nutba. Yaktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atratihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.